C'était le 12 janvier. Candidat malheureux à l'élection présidentielle, Martin Fayulu déposait un recours devant la Cour constitutionnelle. Objectif, obtenir une annulation des résultats de l'élection. À quelques heures du verdict, Martin Fayulu continue de dénoncer des négociations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour un partage du pouvoir. La CENI veut que M. Kabila pérennise son pouvoir. Et là, après, il y a des gens qui n'ont pas gagné, qui sont partis aider M. Kabila à rester éternellement au pouvoir. Non, ça ne pourra pas être le cas. Je ne pense pas que le peuple pourra les laisser voler son élection et voler la présidence à Martin Fayulu. La majorité assure que les contacts avec le prochain président de la République ne sont que des discussions visant à préparer une cohabitation politique. Il y a une cohabitation qui se décide, et s'agissant d'une cohabitation, je ne vois pas comment on peut la mettre en œuvre sans discuter avec les parties prenantes, que sont notamment le camp du président élu et le camp de la majorité parlementaire et des majorités des différentes assemblées provinciales. Le camp du président élu, Félix Tshisekedi, souligne qu'une transition démocratique a enfin lieu en RDC. Contester les résultats de la CENI reviendrait à déstabiliser le pays. Aujourd'hui, nous donnons une leçon de démocratie en République démocratique du Congo, où un pouvoir fort, dit dictatorial, réussit à transmettre le relais à un nouveau président élu qui n'est pas du même bord, d'une opposition dite radicale, et ça se passe dans la paix avec l'accompagnement du peuple. Que veulent ces gens qui aujourd'hui veulent attiser la haine et la violence en République démocratique du Congo ? Déclaré vainqueur par la commission électorale, Félix Tshisekedi doit prêter serment le 22 janvier prochain si la Cour constitutionnelle rejette le recours de Martin Fayulu et valide les résultats annoncés par la commission électorale.